Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires du signe du Poisson. Toujours avec l'oracle de Merlin. Une carte sera tirée. 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de février 2025. Et 2 messages, dont l'un avec l'oracle du Phénix. Là. L'oracle du Phénix et le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer. Je vous lirai la symbolique de la première carte de l'oracle de Merlin que je vais tirer. Célibataire, Poisson, février 2025. Merci. Un message. Une carte. J'étale. Le 10 heures. Le dis-moi que tu m'aimes. Poisson, célibataire, février 2025. Merci. 3 cartes. J'étale. La première carte tirée, générosité, compassion. Nouveauté, départ, création. Féminité, beauté naturelle. Voilà. Les énergies pour les Poissons février 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte, loup protecteur. Une. C'est celle-là qui est sortie du Mon corps, mon temple. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Poissons février 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Aimez votre vie. C'est cette carte qui s'est retournée. Poisson, célibataire, février 2025. Un message, s'il vous plaît. Un message.
Prends la vie comme elle vient. L'interprétation se fera après. Je cherche la signification du diseur, la symbolique et la force. Alors, la force de cette carte, je vous lis la légende parce que c'est aussi bien aussi. Merlin comme Odin est un maître de la parole. Le discours devient arme politique, sortilège et persuasion. Tous deux sont des rimeurs magnifiques. Ils disent les dieux, les souffles du dragon, les grands vents des autres mondes. La symbolique, c'est la tradition sacrée et orale chez les Celtes. La parole vivante permet l'efficacité magique et l'incantation juste. L'art poétique des vates et des devins leur permettait de modifier le cours de l'histoire et la volonté des rois. La force, elle est toute de persuasion, de prophétie. L'extension de soi se fait grâce au rythme de la parole scandée. Voilà pour le message de cette carte. Et le diseur va vous aider parce qu'on dit vous êtes empreinte de générosité et de compassion pour une nouveauté, c'est une rencontre et cette rencontre, vous allez pouvoir exprimer avec le diseur complètement, vous allez exprimer ce que vous ressentez pour la personne que vous allez rencontrer. Parce qu'on nous parle de nouveau départ et création. Et vous saurez persuader la personne que vous avez choisie de l'intérêt que vous lui portez. Parce que le diseur, c'est la parole quand on s'exprime, on dit que le verbe, quand on parle, c'est pour cela qu'on dit de faire attention à ce que l'on prononce, parce que ça peut être une bénédiction, ça peut être une malédiction, ça peut être... tout dépend de l'énergie et de l'intensité qu'on va mettre dans ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on dit que il est dit dans la symbolique et dans la force de cette carte que la parole scandée fait foi. Si vous vous intéressez à quelqu'un et que vous, en rencontrant cette personne, vous allez... mais là, comme on parle de générosité, c'est que vous allez, avec votre parole, charmer cette personne qui vous plaît. Vous allez savoir poser vos mots pour que cette personne puisse être, pour que cette personne puisse porter, s'intéresse à vous. Hein? Tout est dans la parole. Tout est dans la parole, la façon dont vous allez aborder la personne. Et c'est une nouveauté, c'est une rencontre qui va être basée sur la communication, sur la façon de vouloir
capter l'attention de cette personne. En énergie, nous avons le loup protecteur. Le loup protecteur peut être votre animal totem. Il faudra chercher aussi ami poisson. Peut-être que, et comme c'est pour le signe du poisson, le 10 heures est très bien parce que le poisson, c'est un... Aussi, c'est des gens qui ont cette sensibilité pour la parole aussi. Parfois, on peut rencontrer des poissons introvertis qui ne parlent pas beaucoup, mais quand le poisson se sent à l'aise, il va pouvoir verbaliser les choses pour avancer, pour aller vers ce qu'il aspire. Et là, nous avons le loup protecteur. Le loup protecteur c'est une carte de protection. Parce que le loup, il est chef de clan et il est en même temps solitaire. Mais dans ce tirage, il dit que la carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Cela signifie qu'il est prêt à t'accompagner, qu'il s'agisse d'un cheminement spirituel ou physique. Il te protégera des dangers. Des dangers sera ton ancrage. Il te protégera des dangers, sera ton ancrage et veillera à ce que tu ne te perdes pas. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. Ressens sa force d'esprit. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. Voilà pour la symbolique du loup en énergie. Profitez de cette protection. C'est une carte positive. Voilà. Après, la deuxième carte d'énergie vous dit de prendre soin de vous et de de vous occuper de votre être intérieur. Parce qu'il est temps, en 2025, de sortir de tous les carcans, de tous les anciens schémas, pour aller chercher ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. L'extérieur n'est qu'une illusion, mais quand on sait, quand on veut s'aligner, quand on veut être profondément, être en harmonie avec son être intérieur, on va aller chercher à l'intérieur de soi cet alignement, parler à notre âme, à notre intuition. Voilà. Et le message du phénix vous dit, aimez votre vie. Profitez de l'amour, qu'elle soit, il faut, tout ça, c'est quelque chose à entretenir par la parole, par les gestes et montrer que vous aimez ce que vous êtes et vous aimez votre vie. Le message du petit oracle des guides de lumière nous dit:
Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humeur. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Voilà pour le tirage des sentimentales, des célibataires du signe du poisson. Demandez au diseur de vous aider si vous manquez du verbe. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, demandez dans votre tête que cette carte, le diseur, que vous vous aide à verbaliser ce que vous pensez, ce que vous avez dans la tête. Voilà. Merci. Je termine là le tirage. Merci aux abonnés. Merci de continuer à liker et à actionner la cloche. Si je me lève pas...